Bienvenue à notre post-it. Est-ce qu'un bon chrétien doit nécessairement d'être persécuté? C'est la question qu'on va essayer de répondre avec notre post-it d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un texte qui se trouve dans la deuxième lettre de Timothée, chapitre 3 et le verset 12. Il nous dit comme ça le texte. D'ailleurs, tous qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une phrase assez catégorique. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui la mettent vraiment en pratique dans leur vie. Je m'explique pourquoi je dis ça. Il y a certains chrétiens qui croient que s'ils ne sont pas persécutés, c'est qu'ils ne sont pas en train de faire le bon boulot. Comme si la persécution serait une sorte de saut de qualité du bon chrétien, du bon ministère, de la bonne démarche. Et finalement, vont faire de tout pour chercher à être persécutés. Parce que s'il n'y a pas ça, c'est qu'ils ne sont pas dans le bon chemin. Or, moi, je pense que c'est pas exactement ça que le texte essaie de dire. Le texte n'est pas en train de dire qu'on doit chercher la persécution, parce que finalement, si on cherche la persécution serait notre but. Et notre but dans le ministère, dans la vie chrétienne, ne peut pas être d'être persécuté. Notre but doit être l'amour de l'autre, l'amour du ministère, l'amour de Jésus, le plaisir de partager, et pas juste le fait de se sentir bien en soi-même, parce qu'on est en train de bien faire. La deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à notre texte, c'est qu'en effet, le texte dit que si tu essayes de vivre pieusement ta vie, toi tu seras persécuté. C'est vrai, le mot pieusement, c'est pas un mot qu'on emploie tous les jours. Et quand on va dans le grec, on voit que c'est vraiment un mot complexe, intéressant, parce que ça veut dire avoir une bonne dévotion, un bon dévouement, ou même une bonne adoration. Alors, qu'est-ce que Paul est en train d'enseigner à Timothée? Il est en train de lui dire, écoute, si tu essaies vraiment d'avoir une bonne adoration, de mettre véritablement en pratique les choses que le Seigneur t'a montrées par sa parole, c'est un peu impossible que tu échappes à la persécution. Et dans mon court ministère, c'est vrai que j'ai vu des personnes que, quand ils ont commencé à étudier la Bible avec moi et que le Seigneur a commencé à transformer leur vie, leur cœur, et qu'ils ont lancé des démarches de changement dans leur vie, les personnes qui étaient autour trouvaient ça véritablement bizarre, jusqu'au point d'arriver un peu à persécuter la personne parce qu'il changeait, il n'était plus comme avant et qu'il aimait plus les mêmes choses et tout ça. Et ça à la petite échelle. Maintenant, imaginez-vous, si on aurait l'engagement de Jésus-Christ, est-ce que ça serait-il possible qu'on ne soit pas persécuté, même dans la société d'aujourd'hui? Je laisse cette question pour ta réflexion. Moi, je m'appelle Semé Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.